Salut, je vais te présenter comment jouer le Rogue Outlaw. Donc déjà pour commencer, on va en congrégation, on va prendre Ventir. Simplement parce que ça va nous donner flagellation qui va venir infliger déjà 5000 points de dégâts, en 3700. Et à chaque fois que tu vas dépenser des points de combo, ça va ajouter, ça va faire des dégâts. Euh, En plus de ça, quand on va utiliser flagellation, ça va venir stocker pendant 15 secondes le nombre de points de combo que tu as dépensé et après te les convertir en hâte jusqu'à un maximum de 30%. Par exemple, j'utilise flagellation. Ici on voit en bas qu'il est chargé à 5 et qu'il est chargé à 5. Et dès que je dépense des points de combo, ça va me charger jusqu'à la 17 et j'aurai en gros plus 17% de hâte. Plus 17% de hâte jusqu'à un maximum de 30. Euh, En termes de, de talent, je joue ça comme ça. Alors, c'est sûrement pas le meilleur arme de talent, je pense qu'il y a mieux. Mais c'est avec celui-là que je joue. De toute façon, le tuto est là pour apprendre globalement comment avoir une rotation en termes du rogue. Car s'il est bien joué, non, généralement, il n'y a pas de pause. Genre, on n'a pas le temps d'avoir un petit temps d'attente. On aura tout le temps de l'énergie pour faire quoi que ce soit. Euh, je précise quand même que ça fait un moment que j'ai pas joué le rogue. Donc il se peut que je fasse un peu n'importe quoi à des moments, mais globalement la rotation restera la même puisque je vais la dire. Et voilà. Je vais en termes de Ventir en congrégation, on va jouer avec le lien de Draven. Euh, Ce que c'est ce qu'on joue en ce moment, hein, c'est ce qui est le plus intéressant en termes de bonus d'agilité. On a plus 5% passivement. Et aussi en combat, on aura des bonus d'agilité, et c'est ce qu'on cherche à avoir le maximum en termes de rogue. En termes d'amélioration, ce qui est le plus important, ça sera la polyvalence et l'éco-critique, puisque la hâte, avec flagellation, on a un bonus de hâte sous CD, mais en plus on a un autre CD qui est poussé d'adrénaline, qui augmente le taux de génération de 60%, le maximum d'énergie de 50% et la vitesse d'attaque de 20% pendant 20 secondes. Euh, c'est un peu comme si on avait on était sous CD, sous BL, pardon. C'est un gros CD et en plus il a la particularité que pour chaque point de combo qu'on va dépenser, euh, ça va réduire son temps de recharge de 1 seconde. Donc pour 2 points de combo dépensés, ça va réduire son temps de recharge de 2 secondes. Donc, généralement on l'a sous toutes les minutes, 1 minute 30, 2 minutes, si on arrive à bien gérer. Euh, Là j'ai présenté enfin la rotation à avoir en multi-cible. Car celle en mono-cible sera exactement la même, sauf qu'on va pas venir à activer le déluge de lame, puisque la particularité du déluge de lame, c'est qu'on affiche des dégâts à un ennemi, et ça va les transmettre à 7 ennemis autour. Donc la restauration, donc en soi, le multi-cible c'est du mono-cible, mais avec déluge de lame, ça va le transformer en multi-cible, jusqu'à un maximum de 7 ennemis. 7 ennemis. Euh, Sinon, en termes de race, j'ai pris Al200 parce que de base, le torrent arcanique rendait sous silence tous les ennemis aux alentours. Mais il a été nerf, bien nerf, et puis maintenant, en gros, il donne juste une petite récupération d'énergie et il dispelle un ennemi. C'est c'est moins intéressant. Je pense que là, ce qui est mieux sous Rogue, ça sera soit Orc ou Troll, parce qu'ils ont des bons racials, enfin côté Horde. Côté Alliance, je sais pas, parce que vas-y, fuck l'Alliance. Euh, voilà. Donc déjà à savoir que avant de commencer un combat, et on va tout le temps faire un jet d'obslet. Pourquoi? Puisque le jet d'obslet va nous donner des améliorations de combat qui vont du coup améliorer le combat. Et il faut savoir que le rogue dépend juste de ses dés pour avoir plus ou moins de DPS. Il a un DPS de base, mais s'il a des bons dés, il va augmenter son DPS énormément.
Euh, Généralement, on a G2Slay qui va aussi perdre, avoir un temps de recharge de 45 secondes, mais à chaque fois qu'on va dépenser un point de combo, ça va réduire son temps de recharge. Donc on l'aura assez rapidement. On l'aura avant les 30 secondes qu'un un, un bonus. Euh, Généralement, si on a un seul bonus, on va dès que possible rejeter un jet de slay pour essayer d'en avoir deux. Voir même si tu as énormément de chance, on peut en avoir 5 d'un coup. Mais c'est très 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 rare. Euh, en termes de rotation, du coup, on va commencer tout le temps par un jet de slay. Plus besoin de se tenir invisible pour faire embuscade, etc. Puisque c'est devenu un talent. Euh, Avant, on jouait, enfin la rotation qu'il fallait avoir, c'est que avant chaque combat, on faisait jet de slay, embuscade, euh, comment ça s'appelle, disparition et embuscade, parce que ça avait des chances de nous proc un bonus en combat. Et c'est ce qu'on cherche absolument à avoir avec un rogue outlaw. Donc c'était ça la rota, et puisque maintenant c'est un talent et que je l'ai pas pris ici, ça ne sert à rien de l'avoir. Euh, donc je vais attendre je dépensais mes points de combo pour recharger. Vous voyez, j'ai dépensé environ 5 combos je crois. Ça réduit le temps de recharge. Euh, on va venir commencer par avoir un jet d'osselet. Ensuite on va venir augmenter les combos pour avoir au maxi le plus vite possible débité. Pourquoi? Parce que débité va venir augmenter la vitesse d'attaque de 50%. Et ça va venir faire plus de fois le petit poison qui va venir infliger des dégâts. De plus, la mêlée est l'un des, des dégâts majeurs du rogue. Donc si on peut augmenter le plus vite possible et le plus tôt possible sa vitesse d'attaque, c'est à faire. Donc premier truc à faire, c'est G de slay, puis on augmente les points de combo jusqu'au si possible au maximum. Ça dépend de votre patience. Euh, pour activer débité. Euh, il faut savoir aussi, j'ai oublié de préciser qu'en termes d'armes, généralement, on va jouer avec... Enfin, la particularité du Outlaw, c'est qu'il a besoin d'une arme de type mêlée à une main, c'est-à-dire autre qu'une dague, pour avoir... pour pouvoir permettre de faire coup près, qui est son dépenseur de combo le plus fort. Par exemple, si je mets ma dague à ma main principale, ça me dit que je ne peux pas faire mes combos, puisque c'est la particularité de l'Outlaw. Donc en termes de première main, c'est sûrement cette arme de pugilat qu'on se trouve dans le raid le sanctum de domination. euh, ça doit être, euh, elle est là. On va trouver sur le malfaisant machin. Et parce que ça va venir infliger un dot en tant que passif pendant 6 secondes à chaque fois que vous allez attaquer. Donc c'est très intéressant puisque de plus débiter augmente la vitesse d'attaque, donc il y a plus de chances de faire proc le dot et, euh, et de faire donc plus de dégâts. En termes de dague, on joue avec une dague en seconde main parce que tout simplement, certes elle fait moins de dégâts, mais elle a une meilleure vitesse d'attaque. Qui dit meilleure vitesse d'attaque, vous voyez la vitesse d'attaque est à 1,80 alors qu'ici elle est à 2,60. Euh, on va mettre une dague tout simplement pour avoir plus de proc du poison instantané, donc avoir un peu plus de DPS. Et en termes de déluge de lame, ça va faire un peu plus de DPS. De plus, cette dague est très très puissante puisque elle va venir euh, affliger à la cible, aux cibles que vous attaquez, flétrissure de Banshee qui va infliger 5225 points de dégâts.
quand on va mettre des coups de grâce, donc c'est-à-dire coup près ou embuscade. De plus la cible est low en HP, donc à moins d'HP, plus Flétrissure de Bounty va faire très mal. Donc là, Flétrissure de Bounty va pas faire énormément de dégâts puisque c'est des mannequins à 2 millions HP et qui régènent, donc ils sont tout le temps maximum HP. Mais sur les packs en multi plus ou même en raid, Flétrissure de Bounty va faire un peu plus de dégâts que lorsque je vais vous montrer. Donc en termes de poison, on va venir jouer avec poison instantané qui du coup inflige des dégâts nature avec vos armes de mêlée. Et le poison, celui-là, Flamme de Merlenoux, qui va venir réduire la vitesse d'incantation des attaques de 15% pendant 10 secondes. Les deux autres, ils sont plus faits pour le PVP. Donc là je parle uniquement du multi plus et des raids. Car c'est ce qui nous intéresse le plus. Faut savoir aussi que le rogue a une possibilité de transmettre l'aggro que vous avez sur un mob à quelqu'un d'autre, à un autre membre du raid, enfin du groupe. C'est-à-dire, imaginons en Mythic Plus, vous avez fait des dégâts, le tank perd l'aggro, vous voyez que vous devenez orange et bientôt rouge à l'aggro. Vous appuyez là-dessus, vous sélectionnez le tank, et en gros les dégâts que vous allez mettre vont directement aller sur l'aggro du tank. Donc en gros vous n'avez pas de risque de prendre l'aggro. De plus à savoir que en termes de soins, on a les fioles cramoisies qui nous rendent 20% d'HP en 4 secondes. Et feinte qui en gros réduit des dégâts d'AOE qu'on peut se prendre de 40%, donc c'est très intéressant, c'est de la survie. Et on a bien sûr Cape d'ombre qui nous permet d'annuler tous les effets magiques et devenir insensible aux effets magiques pendant 5 secondes. Ainsi que évasion qui en gros augmente les chances d'esquiver de 100%, c'est-à-dire que on ne peut plus se prendre d'attaque en mêlée. Et en plus, lorsqu'on se prend des attaques en mêlée sous évasion, main gauche qui est l'atout de la maîtrise, va proc. Donc en gros à chaque mêlée qu'on va se prendre sous évasion, ça va proc une main gauche qui va faire des dégâts. Donc sinon en termes de bijoux, j'ai pris ces deux bijoux là parce que c'est, je trouve, les plus intéressants. Sur Edorio il y aura d'autres combinaisons de trinkets, mais ceux-là je trouve que c'est un peu les meilleurs. Ils font basse dégâts, etc. Mais après ça dépend comment vous jouez, ça dépend de ce que vous avez besoin en termes d'atout, parce qu'un bijou c'est une sorte d'atout. Donc voilà. Sinon, en légendaire, on va venir le légendaire de base des éclairés, donc c'est celui de Ventir. Et sinon, celui qui est craftable, c'est on va venir chercher le tromblon caché. Voilà. Donc en gros, c'est quand attaque persineuse attaque pas une fois mais deux fois, puisqu'il a 40% de chance de frapper deux fois. On a 40% de chance d'avoir un coup de pistolet, un proc de coup de pistolet qui va frapper 3 fois. Vous allez le voir lorsque je vous le montrer, parfois mon coup de pistolet j'ai attaqué une fois, ça va attaquer 3 fois et ça va me rajouter des dégâts au pistolet. Alors avant ce qui était fort c'est qu'on avait les bonus de 4P, c'est en gros coup de pistolet avait 100% de chance de charger une balle et jusqu'à 6 balles. Et une fois que les 6 balles étaient chargées, on pouvait retirer une fois au pistolet et ça nous faisait tirer un entre les deux yeux. Entre les deux yeux qui augmente les chances de coup critique de 20% pendant X ou Y temps en fonction du nombre de points de combo que vous dépensez. Donc c'était très fort. Bon là bien sûr avec
la mage ça a un peu bougé. Donc voilà, globalement j'ai un peu tout expliqué. Maintenant on va passer au combat. Alors, je rappelle aussi je suis un peu rouillé, hein, donc si mon DPS c'est pas énorme, c'est un peu normal. Donc, comme je l'ai dit, on commence tout le temps un fight avec Jet d'Osselay pour avoir un bonus. Donc après Jet d'Osselay, on va venir euh, augmenter nos points de combo jusqu'au maximum si possible. Ou, enfin plus ou moins, on n'est pas obligé d'être à 7. Si vous voyez que vous êtes à 6, ne perdez pas de temps à activer débiter quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire jet d'osselet, on va augmenter nos points de combo. Non, pardon, j'ai dit un peu de la merde. On va faire jet d'osselet, on va activer le déluge de lame pour avoir les attaques en multi-cible. Si bien sûr il n'y a pas d'attaque en multi-cible, en mono-cible, on n'active pas déluge de lame, c'est juste déluge de lame qui va nous faire notre multi-cible. Donc la rotation reste la même. Jet d'osselet, déluge de lame, attaque pertineuse jusqu'à ce qu'on ait plus ou moins 6 ou 7 combos. Euh, on met un débité. Après, en fonction des procs de coups de pistolet et des attaques pertineuses, après on va chercher entre les deux yeux pour avoir plus de chances de coup critique. Et voilà, j'ai déjà fait ça, c'est les attaques sans CD. Sinon, avec CD, c'est globalement la même chose. On fait jet de slay, déluge de lame, flagellation, poussée d'adrénaline, et exactement la même chose. On augmente les points de combo, on fait débiter, etc. Donc en démonstration, on fait jet de slay, on fait déluge de lame, on monte, on fait débiter, hop, un petit proc, on fait coup de pistolet, puis après on peut attaquer. On peut attaquer. Voilà. Bien sûr, si le déluge de lame est terminé, vous remontez. Alors, tant qu'il y a même plus d'une cible, à partir de 2 cibles, on va chercher le déluge de lame, parce que c'est juste un prolongement de dégâts qu'on va faire aux attaques, enfin à la cible principale. Voilà. Donc là, on peut voir qu'en termes de dégâts, déluge de lame, du coup, fait 50%, c'est tout à fait normal. C'est que c'est ces attaques-là qu'on a remis aux 5 cibles qui étaient autour, enfin 4 cibles. Euh, donc voilà, comme j'ai dit, poison instantané qui a bien proc. Ébullition statadique qui est mon arme de là, le dot que j'inflige. Donc vous voyez, ça fait comme 6% de mon DPS, c'est comme énorme. Flétissure de Banshee qui a pas énormément de proc, mais c'est normal, les cibles elles sont full HP. En mythique plus, Flétissure de Banshee, je l'aurais mis au-dessus de poison instantané. Genre il est tout le temps vers les 5% de DPS. C'est pour ça que c'est très intéressant de jouer ces armes là, c'est qu'elles sont très fortes, elles nous apportent un bonus de DPS même si elles ne nous apportent aucune caractéristique. Donc maintenant je vais le refaire sous CD. Donc comme si j'étais en fight normal avec les trinkets etc. Donc hop, hop, hop. J'ai un peu tout fait, j'ai activé trop tard mon déluge de lame. Là j'ai mon débuté. Je suis un peu rouillé. Bien sûr ça c'est aussi un CD, c'est sur nouveau, je le jouais pas avant. Il faut proc, je crois que ça te donne des points de combo supplémentaires, c'est assez fort. Voilà. Vous voyez, sans trop pousser en étant roulé, je monte facilement en 50k DPS. Et en plus, je foire aussi mes jets de flemme. Là, j'ai pas vu. Mais ce qu'il faut avoir, c'est en gros, si vous n'avez pas 2 jets de slay, vous remettez un jet de slay. Voilà, et puis je foire aussi un peu tout. Mais vous voyez qu'en foirant tout, etc., je monte facilement au. Vous voyez, aussi poussé d'adrénaline qui a 3 minutes de charge, je le dis déjà. Alors que le combat a à peine commencé quoi. Combat au bout d'une minute de combat, mon poussé
poussée d'adrénaline était déjà là. On a plus 3 minutes de charge, on a plus qu'une minute. Donc en fait on est quasiment tout le temps sous CD. Donc là comme je le disais c'est mon trinket qui est fait mal. De plus je suis pas sûr mais je crois que le trinket puisque du coup on affiche les dégâts à la cible principale ça va aussi les infliger aux autres dégâts aux alentours. C'est pour ça que c'est assez fort. On va venir jouer ce trinket là, je crois que je l'ai pas utilisé jusqu'à la fin. Mais il fait aussi 4% de DPS, c'est aussi énorme. Et en termes de... Lorsqu'on est en mythique plus, genre par exemple je pense au stratagème de Solea, où est-ce qu'on a tous les gros mobs au début, euh, c'est assez intéressant de le jouer, même si on est... Bon, là j'ai pas trop testé, là maintenant c'est jusqu'à 7 cibles, mais avant le pré-patch c'était 5 cibles, on était assez limité, c'était assez embêtant. Là 7 cibles ça doit être un peu mieux quand même. Euh, mais voilà. Euh, euh, Bon, bien sûr, les deux attaques ont pas énormément proc. Bon, c'est du random un peu, mais c'est fort, surtout en mono-cible. Euh, Tiens, je vais vous montrer aussi le mono-cible, du coup. Donc, on va faire la même chose. Jet d'osselet. Ouais, je vais faire directement sous CD. Fait jet d'osselet, les CD. On va venir débiter. Je pense que ça serait plus intéressant de chercher ça d'abord. Puis après débiter, puis après pour continuer au niveau des combos. Donc on va essayer. Je les autres bientôt. Donc voilà. Hop. Ah, je prends un peu dans l'ordre. Bon après si vous bouffez c'est pas Mordant hein, Là vous voyez grâce à ça j'ai 30% de hâte supplémentaire. Je suis sous. On a l'impression que je suis sous PL alors que je ne le suis pas. J'ai 19% de hâte normalement. C'est assez fort, je suis à 26k en étant un peu premier. C'est sympa de voir quand même. Que même si j'ai pas le bon arbre des talents, ni même si je me fail, ça reste une bonne, enfin un tuto qui vous explique en gros la rota à avoir, parce que la rota restera globalement la même. Et aussi sur internet, on pas forcément tout, c'est un peu parfois mal expliqué. Et c'est pas forcément récent, hein. Le dernier tuto que j'ai vu quand je jouais à Rogue, il était de la 9.1 quoi. Au tout début de Shadowland, et c'était pas forcément cool. Donc voilà, vous voyez, bon ok j'ai un gros stuff, mais je suis à 20k DPS sans trop pousser, sans avoir tryhard, etc. Bien sûr en, en Mythic Plus, à partir du niveau 10 on a des bonus d'AFX. Euh, Ce qu'on va venir chercher, c'est le coup critique. Le coup critique, même si là j'en ai 32, je suis plus en polyvalence, on va toujours venir chercher le coup critique. Même si j'étais à 40% de coup critique et je sais pas, 20% de polyvalence, on va tout le temps prendre le coup critique parce qu'avoir un maximum de coup critique, c'est ce qui est le plus important sur le rogue. Euh, Puis bah voilà. Je pense avoir tout dit. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le canal. C'est fait pour ça. Et puis bah voilà. Bon jeu à toi et j'espère que ce tuto t'a aidé.